auditeurs sur Radio Maria, bonjour Monseigneur. Bonjour. À vous pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons. Pour ton amour infini pour chacun et pour tous les humains, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, de nous avoir mis sur la voie du salut. Dans l'Église, nous te bénissons. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous inspire. Que ce que nous allons partager avec nos auditeurs les édifie dans la foi, les aide à progresser sur le chemin du salut et nous aide à construire une Église d'amour, une Église d'unité, de rassemblement, et ainsi à témoigner de ton amour envers tous les hommes, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à tous, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans. Vous écoutez la fréquence 104.7 FM. Nous vous parlons depuis le studio du cardinal Bernard Agré. Bienvenue dans cette troisième étape du parcours que nous avons initié il y a maintenant 2 semaines, le Magistère de l'Église. Une émission au cours de laquelle nous explorons ensemble les trésors de l'enseignement de l'Église. Cette émission vous est proposée par Monseigneur Gaspard Bébinieba, évêque de Mans. Chaque semaine, nous vous proposons de parcourir ensemble les textes du Magistère, des textes qui orientent et définissent notre foi. La semaine dernière, nous avons terminé la lecture du chapitre 4 de la Constitution Lumen Gentium, qui fait partie du Concile Vatican II et qui concerne les laïcs, qui d'ailleurs s'intitule « Les laïcs ». Et Monseigneur, vous allez cette semaine commencer le commentaire de ce texte en parlant de l'Église et de l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Merci bien. Effectivement, nous avons donc achevé la lecture que j'avais donc proposée aux auditeurs de Radio Maria Mans, c'est-à-dire la lecture de ce chapitre 4 donc, de la Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église du Concile Vatican II. Et maintenant, je propose donc des commentaires qui seront faits en 3 temps. Et aujourd'hui, depuis la semaine dernière, nous avons un peu commencé. Et le premier point, justement, de notre commentaire porte sur donc l'ecclésiologie de Vatican II, ou si vous voulez, l'Église selon le Concile Vatican II, pour parler plus simplement. Parce que pour comprendre justement l'importance et le sens de ce chapitre 4 donc de Lumen Gentium consacré aux laïcs, il faut comprendre l'environnement, voilà, le contexte, voilà, toute la vision de l'Église du Concile Vatican II. Alors le premier point, comme je l'ai dit, je l'ai intitulé l'Église selon le Concile Vatican II. Alors aujourd'hui, je me permets ici donc de lire le texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, de commencer par cette lecture-là, donc de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du verset 19 au verset 22, qui présente cette double réalité en Dieu de l'Église et d'en faire un bref commentaire. Donc, voilà ce que écrit donc l'apôtre Paul donc, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 du verset 19 au verset 22. Et je lis. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous apprend que l'Église repose sur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, d'abord, définit l'Église, comme je l'ai dit au début, comme une double réalité, à la fois divine et humaine. Dans ce texte, ces 2 aspects sont bien soulignés. D'abord, l'aspect divin et aussi l'aspect humain, parce qu'il parle des membres, des fidèles, des baptisés, voilà, qui sont membres de cette Église, qui sont des pierres vivantes de cette Église. Donc, en effet, l'Église est convoquée, rassemblée et unie par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus dans l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, mort et ressuscité, tous les hommes peuvent donc désormais se rapprocher, se rejoindre, se rencontrer, s'accepter, s'unir pour former un seul peuple,
celui des croyants de la nouvelle alliance avec Dieu. Donc en Jésus-Christ, Dieu a conclu avec l'humanité la nouvelle alliance. Dans le sang de Jésus, par sa croix, par sa mort et sa résurrection, un peuple de Dieu, un nouveau peuple de Dieu donc est né, a surgi. Donc vous voyez déjà l'aspect, comme je l'ai dit, divin de la communauté chrétienne, de l'Église. On part de Dieu. Pour définir l'Église, l'apôtre Paul part de Dieu, de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait par Jésus, en Jésus, dans l'Esprit Saint pour l'Église. Donc on ne part pas des hommes, mais on part de Dieu, du mystère de Dieu, de la présence de Dieu, de l'action de Dieu. Par son sang versé, par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus a donc détruit le mur de séparation, de la séparation, le mur de la division, de la haine, de la vengeance qui séparait les hommes. Par sa personne, sa vie, sa parole, ses relations et ses actions, par son comportement au milieu des hommes, par sa vie offerte sur la croix, donnée pour le salut de tous, oui, le Seigneur Jésus a ouvert à tous les humains la route de la convergence et de l'unité universelle. Voilà l'action de Dieu, la présence de Dieu qui fait l'Église, qui constitue l'Église, qui rassemble l'Église, qui convoque l'Église, qui unit les membres de l'Église. Par sa mort et sa résurrection, donc le Seigneur Jésus a donné donc à tous la possibilité de bâtir et de vivre une humanité nouvelle, de fils et de filles, de frères et de sœurs universels dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc, le don, la venue du Seigneur Jésus, le don du Saint-Esprit, la mort, les actions, la bonne nouvelle, donc l'évangile, tout cela, la finalité, le but, l'objectif, c'est de constituer, de former un peuple, une communauté de fils et de filles de Dieu, de frères et de sœurs universels. Voilà la double identité divine de chaque baptisé, de chaque membre de la communauté chrétienne de l'Église. C'est ça qui est fondamental. Voilà ce que Dieu qui fait l'Église, mais aussi les membres de l'Église, ils sont déjà, leur identité est d'abord essentiellement divine. C'est une relation ou des relations avec Dieu. Et relations en Dieu les uns avec les autres. Donc, en fait, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, nous avons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à l'intérieur, nous avons un peuple, une communauté de fils et de filles de Dieu. Nous tous les baptisés, sont fils et filles de Dieu, et donc sont frères et sœurs universels dans le Christ et par l'Esprit Saint. Voilà la merveille de ce qu'est l'Église et de ce que sont les baptisés. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Oui, souvent, nous, pour définir, pour parler de l'Église, nous parlons des hommes, nous partons des hommes, de nous-mêmes, de nos limites, de nos faiblesses. Non. Pour définir l'Église, pour mieux comprendre vraiment ce qu'est l'Église et ce à quoi l'Église est appelée, oui, il faut partir de Dieu, du plan de Dieu, de l'action de Dieu, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus, du don spirituel du Saint-Esprit, et ce que Dieu le Père, par le Fils dans l'Esprit, fait pour les baptisés, donc pour tous les hommes. Il fait de nous, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Christ, oui, Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc vous voyez encore l'identité. L'identité est essentiellement divine, spirituelle, surnaturelle. On ne peut pas donc définir l'Église et les baptisés sans cet aspect, sans cette dimension essentielle. Non. Ce serait un appauvrissement de l'Église et de la vie des baptisés et de la vie de la communauté. Malheureusement, vous et moi, dans nos réflexes habituels, c'est ce que nous faisons. Nous semblons, en quelque sorte, pas oublier, mais quand même limiter un peu ce commencement fondamental qui est, donc, comme je l'ai dit, cette base divine de l'Église et des membres dans l'Église, des baptisés. Oui, ils sont devenus, nous sommes devenus, vous êtes devenus enfants de Dieu, fils et filles adoptifs de Dieu le Père, et frères et sœurs en Christ de toute personne humaine et de tous les hommes. Double identité divine et éternelle, identité surnaturelle de grâce. Donc, dans cette lettre aux Éphésiens, encore au chapitre 2, du verset 13 au verset 18, l'apôtre Paul poursuit ou dit ceci encore. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Voilà encore la référence. Voilà. Ce n'est pas la bonne volonté qui nous rassemble dans l'Église, non. Ce n'est pas le bon vouloir humain qui nous rassemble, non.
Il dit, l'apôtre Paul dit, par le sang du Christ, vous êtes ensemble, vous êtes unis, réunis, rassemblés dans l'église, vous formez l'église par la puissance du sang du Christ. Encore l'aspect divin, l'action de Dieu, bienveillante, salvifique de Dieu, le sang de Jésus qui unit, qui rassemble les baptisés, les croyants, d'où qu'ils viennent et d'où qu'ils soient. Oui, c'est le sang de Jésus qui nous met ensemble. C'est le sang du Christ, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas comme simplement la bonne volonté. Non. C'est un appel de Dieu, un appel de grâce, un appel au salut. Et cela nous est donné, dit l'apôtre Paul, par le sang du Christ. Je continue. C'est lui le Christ, qui est notre paix. Des deux peuples, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Il voulait réconcilier les uns et les autres avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père grâce au même Esprit Saint. Voilà encore le beau test. Ces deux tests-là, quand je les ai lus, j'ai dit non, il fallait que partir de ça avant de dire un peu ce que le Concile dit, parce qu'il y a un lien, il y a une relation. C'est pourquoi je commence par ça. C'est un beau test. Nous avons accès auprès du Père. Donc vous voyez encore la vie divine. C'est la vie divine. C'est la vie divine qui fait l'Église, qui constitue l'Église. En sa source, en son origine, en son action, dans son déplacement, dans sa construction, dans toute sa vie, dans sa vie, dans son ministère, c'est la vie divine. C'est le don de la vie. Nous avons accès, dit l'apôtre Paul, oui, au Père éternel. Nous avons accès. Le monde a accès, grâce à l'Église, à la vie divine. Nous sommes introduits et établis dans la vie divine. Oui, quel beau test en référence avec l'Église, en référence avec la communauté chrétienne. Oui, nous avons, vous et moi, à méditer, à approfondir toujours le mystère de la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons. Sinon, comme j'ai dit, nous risquons de mal vivre le mystère de la communauté chrétienne et de mal réaliser notre vocation divine dans la communauté. Si nous n'approfondissions pas suffisamment, oui, cette vision, cette perception, cette compréhension du mystère de la communauté chrétienne. Et je pense que ces deux textes de l'apôtre Paul peuvent nous y aider vraiment, profondément. Poursuivons. Donc, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, les membres de l'Église sont unis dans l'Esprit Saint. Et ils sont en paix avec Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Ils sont en paix les uns avec les autres. Et ils sont en paix avec tous les humains, tous les hommes, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Oui, le Christ est notre paix. Il est la paix de l'humanité et la paix de la création tout entière. Par lui et en lui, les croyants, c'est-à-dire tous les baptisés, forment un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Oui, le nouveau peuple de Dieu, grâce au Christ, par le Christ, avec le Christ et dans l'Esprit Saint, oui, nous constituons, nous formons le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Tous les baptisés, selon l'apôtre Paul en Éphésiens 2, 19 à 22, ce que j'ai lu, sont citoyens du peuple saint. Voilà encore l'identité divine des baptisés. L'apôtre Paul ne dit pas que vous êtes un baptisé originaire de Mans ou de la Côte d'Ivoire, de la France. Non, vous voyez encore la définition mystique des baptisés et donc de la communauté. Non, nous sommes citoyens du peuple saint. Citoyens, identité divine, surnaturelle, des baptisés, des croyants, des chrétiens, des citoyens du peuple saint. Si encore chaque baptisé pouvait encore approfondir cette identité surnaturelle qui lui a été conférée, communiquée dans le Christ, mais quel honneur, quel bonheur, quelle dignité, quelle grâce. Citoyens du peuple saint. Oui, citoyens du peuple saint. Voilà. C'est comme ça que l'apôtre Paul définit le baptisé, ou les croyants, ou les chrétiens. Citoyens du peuple saint. Membres de la famille de Dieu. Temple du Saint-Esprit. Voilà. Un temple saint dans le Seigneur. Donc l'église est un temple saint dans le Seigneur. Et donc les croyants, comme je l'ai dit l'apôtre Paul, sont la demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Voilà. L'église, c'est la demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Oui, l'église, c'est la demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. C'est la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. La demeure de Dieu, l'Église, la communauté chrétienne, le peuple chrétien est la demeure de Dieu dans l'Esprit Saint par la mort et la résurrection du Christ. Quel honneur, quelle grâce et quelle bénédiction d'appartenir à ce peuple, d'être membre de ce peuple, peuple saint, citoyen saint, appelé à la gloire du ciel. Oui, c'est l'honneur, le bonheur qui nous est donné, communiqué, conféré grâce au Christ et à notre appartenance à la Sainte Église. Poursuivons. Donc d'abord l'Esprit Saint,
comme je l'ai dit, donc dans l'église, donc l'apôtre Paul dit, est la demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Donc d'abord, l'Esprit Saint rend Dieu le Père présent dans l'église. Cette église dont Jésus-Christ, dit encore l'apôtre Paul, est la pierre angulaire et les apôtres, les pierres de fondation. Donc, c'est l'Esprit Saint qui fait cela. Ensuite, l'Esprit Saint unit l'église au Christ, mort et ressuscité. Il en fait son corps, oui, grâce à l'Esprit Saint, l'église, la communauté chrétienne est intimement et indéfectiblement unie au Christ mort et ressuscité. Elle est le corps du Christ. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même Père. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Enfin, l'Esprit Saint rend Dieu le Père, rend le Père et le Fils agissant dans et par l'Église. Oui, puisque l'Église, l'Esprit Saint habite dans l'Église, par la puissance et la présence et l'action de l'Esprit Saint, l'Église est la demeure de Dieu, Dieu est présent, et l'Église est unie au Christ, et laisse par l'Esprit Saint, Dieu opère et agit dans l'Église et par l'Église. Dès lors, la référence, la relation et l'union à Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit Saint et aux apôtres sont les éléments constitutifs de la nature et de la mission et de la vie de l'Église. Donc, dès lors, la référence, la relation et l'union à Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit Saint et aux apôtres sont les éléments essentiels, les éléments fondamentaux, les éléments constitutifs de la nature, de la vie et de la mission de l'Église. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il n'y a pas d'Église sans Dieu le Père, sans le Fils, sans l'Esprit Saint, sans les apôtres. Il n'y a pas d'Église. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas cette Église-là. Il y a autre chose, mais ce n'est pas l'Église. Pour qu'il y ait demeure de Dieu dans l'Esprit Saint, pour qu'il y ait temple de l'Esprit Saint, pour que l'Église soit ce qu'elle est et accomplisse, agisse, communique aux hommes la vie divine, oui, elle est en Dieu le Père. Donc c'est pour cela que j'ai dit, dès lors, la référence, la relation et l'union à Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit Saint et aux apôtres, voilà, ces éléments-là sont les éléments essentiels, fondamentaux, constitutifs de la nature, de la vie et de la mission de l'Église. Voilà pourquoi, justement, le lien, au cours donc du Concile Vatican II qui a eu lieu de 1962 à 1965 à Rome en Italie et qui a rassemblé des évêques du monde entier autour du pape Jean XXIII, puis autour du pape Paul VI, pour réfléchir sur la nature, la vie et la mission de l'Église dans le monde de ce temps-là, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de la communauté chrétienne a émergé, a surgi, est née. Vous voyez le rapport que j'ai fait avec les tests pour introduire ça. C'est une nouvelle vision. Voilà. Et justement, le premier chapitre, donc le premier chapitre de la Constitution dogmatique Lumen Gentium est intitulé Le mystère de l'Église. Donc, ce titre-là, du premier chapitre donc, de la Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église, indique d'emblée le point de départ de l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Le point de départ. L'Église mystère. L'Église mystère. L'Église mystère. Donc, Vatican II décrit l'Église non plus comme une institution sacrée, une société parfaite et hiérarchique, ou une société parfaite tout court, mais comme mystère, sacrement et communion. Donc, les mots, les concepts, les termes essentiels, les termes fondamentaux, oui, de l'Église, c'est mystère. Deuxième, sacrement. Troisième, communion. Mystère, sacrement et communion. Et ainsi, le Concile met par conséquent au premier plan la réalité intérieure, invisible et spirituelle, la réalité divine de l'Église. Voilà, de l'Église et la grâce commune à tous les fidèles dans l'Église. Voilà, donc c'est ces trois concepts, ces trois termes, ces trois mots, ces trois, prenez tout ce que vous voulez, oui, voilà, en employant, en appliquant à l'Église le terme de mystère, de sacrement et de communion, qu'est-ce que veut l'Église? L'Église veut mettre donc en relief, au premier plan, la réalité intérieure, invisible, spirituelle, divine de l'Église. Et en même temps, aussi la grâce commune à tous les baptisés, à tous les fidèles, à tous les croyants dans l'Église. Grâce commune. La grâce divine, la grâce du salut, la grâce de participer à la vie divine du Christ et de parvenir à la gloire du ciel. Oui, cette grâce-là, elle est commune à tous les baptisés dans l'Église. Elle est la même pour nous tous.
Donc, comme je l'ai dit, les concepts, c'est ce que je viens de dire, les concepts de mystère, de sacrement attribués à l'Église, appliqués à l'Église, se complètent. Celui de mystère se réfère à la nature profonde et au contenu essentiel de la communauté chrétienne, tandis que celui de sacrement renvoie à son service de signe et d'instrument de la présence et de l'action de Dieu dans le monde. Voilà. L'Église, la communauté chrétienne. Il faut dépasser les visages, il faut dépasser les apparences pour entrer en profondeur dans le mystère de l'Église, pour y reconnaître, au-delà des limites et des faiblesses humaines, découvrir Dieu présent, agissant, pour communiquer, donner la vie divine à tous, vie divine de grâce, et bonheur, d'amour et d'éternité, de miséricorde, et appel à la gloire du ciel. Oui, c'est l'Église. Ainsi, le Concile Vatican II insère l'Église dans le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu. L'Église, ce n'est pas une réalité, dans le plan de Dieu, au cœur du plan de Dieu, du salut de Dieu. En la présentant, comme je l'ai dit, comme mystère et sacrement universel de salut, c'est-à-dire comme la forme historique et communautaire de la présence, de la volonté, de l'action de Dieu par le Christ et dans l'Esprit Saint, pour permettre à toute l'humanité et à la création de parvenir à leur fin qui est Dieu. Voilà. Donc la finalité de l'Église, puisqu'elle a sa source, son origine en Dieu, comme je l'ai dit, sa finalité, sa mission, c'est de communiquer aux hommes la vie divine et de communiquer et de conduire tous les humains, tous les hommes à Dieu. Elle vient de Dieu, elle naît de Dieu, elle communique, elle révèle Dieu, elle dit Dieu, elle introduit et établit dans la vie divine de Dieu, dans la vie divine de la grâce, et ensuite, elle achemine, elle accompagne tous les humains qui marchent, on parle de synode, voilà, synodalité, marcher ensemble. Oui, nous marchons tous avec l'humanité tout entière pour la conduire jusqu'à Dieu. Voilà le but essentiel de l'Église. C'est pour ça que l'Église, elle se démarque de toutes les associations humaines, de tous les groupes humains. L'Église est aussi mystère et sacrement, d'abord parce qu'elle découle, je l'ai dit, de la révélation de Dieu par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Ensuite, parce qu'elle est intimement unie à Dieu par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Enfin, parce qu'elle participe de la vie divine et de l'action du salut de Dieu par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Voilà la beauté, le mystère de l'Église. Au-delà des limites humaines, au-delà des faiblesses humaines, l'Église est de Dieu, elle naît en Dieu, elle vit en Dieu, elle existe en Dieu et elle agit en Dieu et par Dieu. C'est pourquoi la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, affirme au numéro 4 que l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lumen Gentium numéro 4. En effet, l'Église, œuvre du dessein salvifique universel du Père, de la mission du Fils, du don sanctifiant et générateur de l'Esprit Saint. Elle n'est donc ni une invention humaine, ni une société politique. Oui, l'Église, non. Le pape, il n'y a pas longtemps, dans un de ses discours, il a rappelé que, justement, je crois que c'était au synode, voilà, il a rappelé aux participants au synode sur la synodalité que l'Église, non, n'est pas une société politique, une communauté politique. Non, elle n'a pas d'autres ambitions. Elle n'est pas une invention humaine. Ça se rejoint là. Voilà. Donc, c'est Dieu le Père, par le Christ et dans l'Esprit, qui a voulu et fondé l'Église. Donc, l'Église est plongée, immergée dans la vie divine, trinitaire. Vie du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Et elle a pour but de conduire et d'établir tous les humains, tous les hommes, l'humanité tout entière dans cette vie divine trinitaire. Faire de tous des fils et des filles adoptifs de Dieu, des frères et des sœurs universels. Voilà ce que l'Église, l'humanité que l'Église doit bâtir en Christ et dans l'Esprit Saint. Une humanité d'enfants de Dieu. Quel bonheur, quelle dignité. Si tous les humains, sur toute la terre, de toutes les cultures, pouvaient se reconnaître, pouvaient s'accepter, pouvaient vivre cette relation fondamentale, surnaturelle, d'enfants de Dieu, de fils et filles adoptifs de Dieu, appelés à la gloire du ciel, de frères et de sœurs universels, surnaturels, alors le monde serait pleinement divinisé, mais l'Église doit y travailler, nous devons y contribuer, chacun à son niveau, chacun à sa façon et à sa manière. Donc Dieu, Père, Fils et Esprit, agit donc en elle, agit dans l'Église et par l'Église, parce qu'elle est intimement et indéfectiblement unie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, et par la puissance du Saint-Esprit. Dieu le Père, Père, Fils et Esprit, soutient donc continuellement l'Église sur la terre, dans sa marche vers l'éternité de Dieu, comme un tout visible. Confère encore Lumen Gentium numéro 4 et Lumen Gentium numéro 8. Au numéro 2 de la Constitution sur la Sainte Liturgie, qu'on appelle Sacrosanctum Concilium,
le Concile Vatican II compare le mystère de l'Église au mystère du Verbe incarné. Donc, comparaison. Et je vais le citer tout à l'heure. Non? Donc, numéro 2, le Sacro Sanctum Concilium, la Constitution sur la Sainte Église. Donc, le Concile Vatican II compare le mystère de l'Église au mystère du Verbe incarné. Et le Concile écrit ceci, et je cite. Tout comme, en effet, la nature prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. Éphésiens 4,16, Lumen Gentium numéro 8 aussi. Dans l'Église, ce qui est humain est donc, c'est le concile qui continue, dans l'Église, ce qui est humain est donc ordonné et soumis au divin. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est humain est ordonné et soumis au divin. Ce qui est visible à l'invisible. Ce qui révèle de l'action à la contemplation et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Ouh, que le texte est beau et mystique et profond. Et je vais le relire, c'est profond. C'est le cœur, le sang de la communauté chrétienne de l'Église. J'ai dit, on mérite de, nous tous d'approfondir le mystère. C'est vrai, nous appartenons à l'Église, nous qui sommes peut-être des prêtres, nous avons quelques responsabilités, mais on peut pas vivre en profondeur le mystère de l'Église et donc servir aussi et vivre en Église profondément parce que notre perception, notre compréhension peut-être de la communauté chrétienne, notre vision n'est pas encore au niveau de celle du Concile Vatican II. Voilà. Et nous tous, nous avons encore du progrès à faire à ce niveau. Je vais lire ce beau texte et je pense qu'avec moi, vous partagez ce que je dis. Donc ça, c'est le numéro 2 de la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacro Sanctum Concilium. Numéro 2, où le Concile Vatican II écrit ceci que je lis encore, avec plaisir et avec joie. Tout comme en effet, la nature prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. Dans l'Église, ce qui est humain est donc ordonné et soumis au divin. Ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Fin de citation. C'est pourquoi la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, au numéro 1, ajoute, et je cite encore, l'Église est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, et de l'unité du genre humain. Donc encore union intime avec Dieu. La vie divine. La vie divine. L'union. Signe et instrument. La communauté chrétienne, don de Dieu, au service de Dieu. Et en elle et par elle, Dieu communique à tous les humains la vie divine de la grâce. Il fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles adoptifs et nous appelle à devenir des frères et sœurs à vision d'identité surnaturelle. Donc, union intime avec Dieu. Et union intime avec Dieu. Donc, vous voyez encore la vie divine. Je dis souvent, c'est vraiment un test mystique. Hein? Dans l'Église, c'est hiérarchisé. C'est le divin qui est fondamental, qui est prioritaire, qui est premier. Le surnaturel, toujours, il faut partir de là. Il ne faut pas partir, il dit, le visible est soumis et ordonné à l'invisible, le visible. Or, nous, souvent, tu fais des actions, tu n'as pas pris le temps de prier, lire la parole de Dieu, et puis déjà, tu commences à faire des actions. Non! C'est un peu renverser les choses dans l'Église. Non! Il y a un ordre, il y a une hiérarchie, il y a des degrés de nature. Donc, continue un peu. Donc, se fondant sur le plan de Dieu et sur la parole de Dieu, le Concile Vatican II attribue également à l'Église le titre de peuple de Dieu. Ce titre de peuple de Dieu souligne le caractère communautaire de l'Église et l'égalité fondamentale de tous les membres, de tous les baptisés. Car le salut vient de Dieu et se définit comme communion intime des hommes avec Dieu et communion des hommes entre eux par le Christ et dans l'Esprit Saint. À l'écoute de l'Esprit Saint, les pères de l'Église définissent donc l'Église, la communauté, plus du Concile Vatican II, définissent la communauté comme communion de tous les baptisés avec Dieu et communion de tous les baptisés entre eux. L'Église est donc la famille des baptisés. Famille des baptisés. Famille des baptisés. Famille des baptisés. Elle est la communion des baptisés avec Dieu le Père dans le Fils et l'Esprit Saint et la communion des baptisés avec eux. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.